Shalom, shalom bien-aimé, je suis le serviteur chantre Dominique Caborde. Comme j'ai l'habitude de dire, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir le louer et de pouvoir aussi prêcher pour sa grâce. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose avec toi sur le conjoint de destinée. Le conjoint de destinée, ce que nous avons l'habitude de dire âme sœur, âme sœur. Comment réussir son mariage? C'est là le point de départ. Comment réussir son mariage? Bien-aimé, pour réussir ton mariage, tout part du choix du conjoint. Que tu sois homme ou femme, tu dois savoir que pour pouvoir réussir ton mariage, il faut que tu choisisses ton conjoint, non pas selon l'homme, selon toi, tes critères, tes principes, mais selon la vision de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi je parle de conjoint de destinée. Parce que nous sommes des hommes et des femmes de destinée. Nous avons une destinée. Dieu nous a préparé une destinée. Si nous nous souvenons, le Seigneur dit à Israël, alors qu'ils étaient encore en esclavage en Égypte, « Je suis venu vous chercher pour vous conduire sur une terre ruisselante de lait et de miel. » Israël ne connaissait pas. C'est Dieu qui va les conduire sur cette terre. Donc Dieu va les conduire dans leur destinée. Leur destinée, c'était la terre promise. C'est des gens qui étaient destinés à cette terre promise. Cette terre que Dieu a promis à leur père Abraham, Isaac et Jacob. Et pour l'homme avec qui nous devons vivre, la femme avec qui nous devons vivre, nous voyons que le mariage, ce n'est pas un homme qui a voulu se marier. Le mariage, c'est une volonté divine. C'est Dieu qui a voulu. C'est une institution divine. Le mariage est un sacrement. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un conjoint, une conjointe qui lui sera assortie, qui sera son aide. Et nous voyons bien dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, Dieu crée l'homme. Ensuite, il trouve que l'homme, il n'est pas bon que l'homme vive seul. Alors, Dieu va lui donner une femme. Et cette femme-là, c'est sa conjointe de destinée. Donc, ce n'est pas l'homme lui-même qui s'en va chercher une femme. C'est Dieu qui lui envoie une femme. Donc, c'est Dieu qui doit te donner ton mari. C'est Dieu qui doit te donner ton épouse. Ce n'est pas toi-même. Non, j'aime quand c'est comme ça. J'aime les gens qui sont comme ça. J'aime les gens qui sont comme ci. Et puis tu t'en vas choisir. Bien-aimé, ce n'est pas ainsi. Je t'invite à lire tout le chapitre 2 du livre de la Genèse. Je peux bien te donner des versets, mais je voudrais que tu fasses aussi des recherches. Donc je vais te dire seulement, je ne vais pas te donner toutes les références, mais dans le livre de la Genèse au chapitre 2, avec le Saint-Esprit qui est en toi, tu vas découvrir tout le livre du chapitre 2. Dieu crée Adam, il trouve que ce n'est pas bon, alors il lui envoie une femme, il lui fait une femme qui est Ève. Pourquoi laisser Dieu te donner lui-même la femme ou l'homme qu'il a choisi pour toi? Parce que si tu choisis de toi-même, bien-aimé frère, bien-aimé soeur, il y a la mort dedans. Et le livre de Tobie va nous enseigner effectivement qu'il y a la mort dedans. La mort là, ce n'est pas seulement physique, mais c'est spirituel. Tout est bloqué dans ta vie, tu ne te retrouves pas. Depuis que tu es avec cette femme, depuis que tu es avec ce monsieur, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de travail. C'est des gombos, ça ne marche pas. Parce que tu es dans la mort. Pourquoi? Parce que tu as choisi, non pas avec Dieu, mais tu as choisi selon tes critères. Le livre de Tobie nous révèle que Sarah, la femme que Tobie a mariée, est une femme qui a connu 7 hommes. Bon, elle n'a pas connu, mais elle s'est mariée à 7 personnes. Et ces hommes-là sont morts le jour des noces. C'est-à-dire au moment où ils devaient connaître cette femme, ils sont morts, 7. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des hommes destinés. Et Tobie, dans son voyage, Tobie fils, Tobias,
dans son voyage, est parti avec Azarias, qui est en réalité un ange. Et le livre de Tobie, chapitre 12, verset 15, nous révèle, Azarias révèle son identité. Il dit, je suis Raphaël, l'un des 7 qui se tient devant le Seigneur, glorieux, tout-puissant pour le servir. Donc, c'est lui-là qui est l'archange Raphaël. Donc, c'est Raphaël qui va dire à Tobias qu'elle t'est destinée. Sarah t'est destinée. Donc, c'est une épouse de destinée, c'est un conjoint de destinée. Et là, je te donne les références. Tobie, chapitre 6, le verset 18, il lui dit, Azarias, l'ange Raphaël, dit à Tobias que Sarah t'est destinée. Et quand il a épousé Sarah, ils ne sont pas morts. L'ange lui a révélé les secrets. Malgré le démon, l'esprit mauvais qui était dans sa vie et qui tuait, l'ange lui a révélé le secret et le démon a été chassé. Sarah a été libérée et Tobias a épousé Sarah et ils ont vécu heureux. Tobie chapitre 6. Donc bien aimé, à partir de maintenant, il faudrait que tu cherches non pas un conjoint selon tes critères, selon tes principes, selon tes coutumes, selon ton éducation, mais il faut chercher celui ou celle que Dieu t'a préparé pour que dans ta vie, il y ait la vie, pour que l'onction de Dieu et la grâce de Dieu t'accompagnent et que ce foyer-là soit un foyer béni, un foyer de prospérité, de gloire. Je ne suis pas en train de te dire que vous n'allez pas vivre des épreuves. L'épreuve fait partie de la vie d'un chrétien. Deutéronome chapitre 8, verset 16, Dieu dit que je t'ai éprouvé aujourd'hui pour rendre tes lendemains meilleurs. Et Jésus va dire que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qui porte sa croix de tous les jours et qui me suive. Et Jésus va dire encore, dans le monde vous aurez beaucoup à souffrir, mais soyez forts, j'ai vaincu le monde. Donc l'épreuve fait partie de la vie de l'homme, d'un chrétien. Il y a des difficultés dedans. Mais je dis, la gloire de Dieu sera avec toi. Le bonheur sera avec toi. Le succès sera avec toi. Et vous allez triompher. Toi et ton conjoint, toi et ton épouse, toi et ton époux, vous allez triompher parce que votre choix a été et est le choix de Dieu. Alors que Dieu te bénisse, que le Seigneur ouvre ton intelligence. Et au travers de cette petite vidéo, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'éclaire. Je prie pour toi. Je prie pour toi au nom de Jésus, que la faveur de Dieu te visite et que ton choix soit le choix de Dieu, que l'élection t'accompagne et que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prêché. Amen.